Qu'est-ce qui fait de moi un membre du corps de Christ? Si le Seigneur me donne une révélation concernant le corps, quel effet cela produira en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai simplement vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, que j'ai une connaissance plus grande de la vérité? Ou bien cette révélation sera-t-elle révolutionnaire? Cette révélation sera-t-elle reçue par moi comme une simple doctrine, un enseignement? Ou deviendra-t-elle quelque chose de subjectif en moi, en produisant un réel changement? Je vous assure que lorsque vous aurez vu cette chose, cela vous révolutionnera. Quelque chose se réalisera. Qu'est-ce qui fait de moi un membre du corps? Ce n'est pas quelque chose que je peux faire, ce n'est pas une chose que je peux expérimenter. La seule chose qui fasse de moi un membre du corps de Christ, c'est Christ en moi. C'est ce qui m'en confère le titre et qui fait de moi un membre du corps. Si cela ne nous fait rien de considérer des illustrations matérielles, remémorons-nous encore ce pain. Ce pain n'est pas issu de vous-même, il ne vous ressemble pas du tout. Il en est de même d'un homme qui serait membre du corps de Christ. C'est une image, c'est comme si ce morceau de pain qui est en vous faisait de vous un membre du corps. Le corps de Christ, c'est Christ. Paul ne dit rien de faux grammaticalement ou spirituellement lorsqu'il dit « car comme le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, et tous les membres du corps, quoique plusieurs, sont un seul corps, ainsi est le Christ. » 1 Corinthiens 12, 12. Je pense que certains d'entre nous aimeraient apporter une modification. Grammaticalement ou sur le plan logique, c'est erroné. Il aurait dû dire « ainsi est le Christ et l'Église ». Il dit seulement « membre, corps, ainsi est le Christ ». Ainsi donc la tête c'est le Christ et le corps c'est le Christ. Les deux sont le Christ, la tête et le corps. Ainsi donc le corps c'est Christ. Tout ce qui procède de Christ constitue ce corps. Ainsi tout ce qui ne vient pas de Christ ne pourra jamais s'appeler l'Église et doit être laissé en dehors. La question ne consiste pas à faire plus, mais c'est d'être moins. C'est en cela que réside toute la difficulté. La question ce n'est pas ce que je dois être ou expérimenter pour faire de moi un membre de Christ. Non, vous êtes un membre, mais parce que vous en êtes un, alors beaucoup de choses doivent être délaissées. Si vous voyez la constitution spirituelle de ce corps, la divinité de ce corps, vous réaliserez que rien de vous ne peut le constituer. Il n'y a dans le corps que ce qui vient de Christ. C'est alors que la croix nous est présentée. Et c'est la raison pour laquelle nous soulignons ici l'aspect de la croix. La croix est la manifestation pratique de l'œuvre et le principe de la croix est la seule mesure divine, le seul moyen pour rejeter ce qui procède de nous-mêmes, ce qui ne peut pas demeurer dans le corps. C'est la raison pour laquelle le Seigneur doit nous traiter dans beaucoup de domaines. Je ne parle pas ici des péchés, je pense que ce serait rester à un niveau trop bas. J'espère que nous avons dans un certain sens dépassé ce stade. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne pourrons jamais apporter dans le corps ce qui vient de nous-mêmes, notre tempérament ou notre savoir-faire par exemple. Vous verrez que Dieu vous touchera dans ce domaine.